Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Alors fais-moi tout simplement un petit coup de pouce quelque part au bas en commentaire si vous allez bien. Moi je veux vraiment m'assurer que vous allez bien. Alors aujourd'hui encore une fois, c'est la deuxième comment je pourrais dire, émission qu'on veut faire vraiment sur la gestion des émotions parce que les émotions, je sais que toute notre vie, on doit apprendre à gérer nos émotions pour pouvoir être heureux. On doit apprendre à gérer nos émotions pour pouvoir mieux vivre avec les autres. Alors, c'est vraiment des outils qui m'ont beaucoup aidé. Puis, je sais que ça va vous aider beaucoup aussi. Parce que je sais aussi, si je travaille avec les enfants, il y a toujours eu des fois des conflits, d'incompréhension avec les autres. Alors, lorsqu'on sait vraiment comment on peut gérer les émotions, on va vivre des bonnes relations avec les autres et aussi on va se sentir bien avec soi-même. Donc, la dernière fois, on avait parlé de peur, on avait parlé de colère, on avait parlé de tristesse. Il n'y a pas juste des émotions négatives, les émotions sont aussi positives. Quoique, qu'elles soient inconfortables pour nous ou pas, les émotions sont quand même bonnes. C'est des indications, comme je le dis la dernière fois, c'est des lumières. Rouge, ça peut être rouge. C'est vraiment des émotions qui sont très fortes, qui nous amènent vraiment à vivre des choses très, très bouleversantes. Donc, on doit vraiment pouvoir s'arrêter et pouvoir lorsqu'on comprend bien le message que l'émotion nous envoie, donc on peut trouver la bonne stratégie. Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment de la joie. Oh, la joie, regarde, la joie. On veut vivre la joie. Quelle émotion merveilleuse. Tout le monde veut vivre la joie. Tout le monde veut ressentir la joie, mais c'est pas nécessairement toujours facile. Mais on peut se pratiquer tout simplement avec des bonnes stratégies, en comprenant le message. Ben regarde, l'important, si on veut toujours vivre la joie, mais on peut transformer même les situations les plus difficiles dans notre vie, finalement en joie. Parce que la Bible nous dit, la joie de l'Éternel est notre force. C'est merveilleux. On peut vivre quelque chose de difficile, mais quand je sais comment gérer mes émotions, quand je comprends le message qu'une émotion veut m'apprendre et que j'utilise les bonnes stratégies, à la fin, la joie de l'Éternel est ma force. J'aimerais ça que vous répétiez tout simplement en famille, si vous êtes en famille, avec les amis, si vous êtes des amis. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. C'est merveilleux. C'est ce qu'on veut avoir. Si on veut vraiment avoir une vie heureuse, une vie remplie de bonheur, on veut vraiment avoir les bonnes stratégies. Comment gérer nos émotions. Donc, la première, c'est vraiment la joie. Elle est causée par quoi? Par exemple, lorsqu'on vit quelque chose de merveilleux, ça peut être la venue, par exemple, comment je pourrais dire, la réussite par exemple. Vous avez eu un succès à l'école, à la garderie, vous avez eu des étoiles, vous avez eu un bon comportement, vous êtes fiers et tout d'un coup on sent comme le sourire, on peut même voir comment on marche, c'est pas la même façon. On se sent fier, on a la tête haute, on nage dans le bonheur. C'est ça le but des émotions. On veut nager dans le bonheur. Mais pour cela, il faut apprendre à les connaître leur cause, mieux les comprendre le message qu'elles nous envoient et utiliser les bonnes stratégies. Vous allez voir, à la fin, vous allez aboutir à la joie de l'Éternel est ma force. Ça c'est bon, ça, j'aime ça. Donc c'est vraiment quand on vit quelque chose, on a eu un bon comportement, maman ou papa est content, ou par exemple le prof, l'éducatrice est content de nous, ça va nous, il y a de fortes chances que ça produit en nous la joie. Comme par exemple, on voit quelque chose qui nous émerveille, peut-être que le petit chien, l'animal de compagnie que vous vouliez avoir, ça fait tant d'années, vous êtes émerveillé, ou peut-être la robe, le cadeau que vous souhaitez, que vous désiriez tant, et tout d'un coup, papa ou maman vous l'achète.
quelle joie immense, c'est merveilleux. Non, on veut être dans la joie tout le temps. C'est sûr que on ne vit pas tout le temps, matin, midi et soir dans la joie. Mais par contre, comme je le dis, nos émotions, lorsqu'on les comprend mieux, on utilise la bonne stratégie, on va finir par être aussi dans la joie le plus possible que être dans la tristesse ou dans la colère. Donc la joie, donc c'est ça. Donc quel message que ça nous envoie? Ça nous dit que waouh, lorsqu'on est dans la joie, on a envie de partager. Imagine que quelqu'un qui a un jeu, qui a reçu un cadeau, il veut partager, il veut le montrer aux autres. Donc on a la joie, on veut partager avec les autres. Ça c'est quand même intéressant. On veut se réjouir, on veut vraiment on veut être avec les autres, on veut aller avec les autres. Comme par exemple, lorsqu'on a la joie, on veut danser. Lorsqu'on a la joie, on veut sauter de joie, pas sauter pour écraser les autres, mais on veut vraiment sauter, on peut danser, on veut sauter de joie, on veut rire avec les autres lorsqu'on a la joie. Donc vous allez voir vraiment comme lorsqu'on a la tristesse, des fois on a envie plutôt d'être seul, mais lorsqu'on a la joie, on veut partager avec les autres, on veut être avec les autres. Et c'est sûr que c'est une émotion qu'on veut tous avoir. On veut que ça dure tout le temps. Mais ne vous en faites pas. La vie est faite de cette façon-là. Des fois on a la tristesse, des fois on a la colère, des fois on est dans la peur. L'important c'est de bien comprendre les messages et d'avoir les stratégies pour justement créer la joie ou la paix. C'est quelque chose comme ça. Si on peut le dire comme ça. On peut aussi parler de notre émotion. Qui est l'amour. L'amour, c'est une émotion aussi. On a l'amour, c'est quoi? Il est présent quand tu te sens, par exemple, aimé, connecté. Par exemple, quand tu es avec tes parents, puis vous regardez un film, un exemple, ouais, et vous avez envie de vous blottir avec blottir sur vos parents, vous blottir en famille. Ça, c'est vraiment l'amour fraternel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, si c'est pas une habitude que vous avez l'habitude de faire, ben je vous encourage, parce que ça fait du bien de se sentir aimé par ses parents. Ou peut-être que vous avez mon fils m'a déjà posé la question: maman, est-ce que tu m'aimes? Et là, c'est peut-être parce que des fois, pas que je le gronde, mais parfois je lui, comment je pourrais dire, il y a le mot me manque en ce moment. Parfois, lorsque je fais des remarques, je donne des consignes qu'ils n'ont pas respectées et je le réprimande. Il y a des conséquences. Des fois, peut-être que je lui enlève sa tablette. Ben, maman, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, je t'aime. Mais parce que je t'aime, je vais te, comment je pourrais dire, il y a des consignes. Si tu fais quelque chose, je te donne des conséquences. Ce n'est pas parce que je ne t'aime pas. Au contraire, parce que je t'aime, je te corrige. Donc, si par exemple, vous sentez que maman et papa ne m'aiment pas parce qu'ils me corrigent, parlez tout simplement à vos parents. Est-ce que vous m'aimez? Vous allez voir comme il y a de fortes chances que ils vous répondent la même chose que j'ai répondu à mon fils. Je t'aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a rien qui va changer ça. Je veux que tu le saches. C'est ce que je le dis souvent à mon fils. Mais maman est aussi la personne qui est responsable de toi. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, s'il y a des choses que je dois une consigne qui n'est pas respectée, maman est la personne qui doit te le dire. Et s'il y a des conséquences naturelles ou peu importe qui doivent se faire, c'est maman qui doit le faire. Des fois, quand si ça se peut que c'est un autre adulte, par exemple à l'école, si on frappe par exemple, il y a une conséquence qui vient avec. Il y a des choses, si on brise quelque chose, on fait une réparation, quelque chose comme ça. Lorsqu'il y a des réparations, lorsqu'il y a des conséquences, ce n'est pas parce que comment je pourrais dire, les adultes ou les parents ne vous aiment pas. Au contraire, parce qu'on vous aime, parce que vous êtes aimé, vous devez être corrigé. D'accord? J'espère que le message
que vous avez compris le message, que la prochaine fois qu'il y a la petite voix qui vous dit « Oh, ben là, maman me corrige parce qu'elle ne m'aime pas », dites-vous bien, maman corrige parce qu'elle vous aime. Alors, donc c'est important de comprendre que quand tu te sens aimé, tu te sens connecté avec la famille. Quand vous vous sentez aimé, vous voulez faire des choses avec la famille, faire des marches, faire du sport, aller au restaurant. Et si toutefois, peut-être que il y a un mensonge qui vient dans votre tête que vous vous sentez pas aimé, posez la question à vos parents. Il y a de fortes chances que c'était un mauvais message que vous avez compris. Parce que tous les parents aiment leurs enfants. Moi, je suis sûre. Je vous le garantis. D'accord? Alors, l'amour, c'est vraiment un sentiment qui est... une émotion, dis-je, une belle émotion lorsqu'on la vit, surtout en famille. On peut aimer, comment je pourrais dire, on peut aimer des amis, être avec des amis, partager avec des amis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est important. C'est une belle émotion à découvrir. Et je vous le souhaite. Parce que la joie de l'Éternel est notre force et l'amour de Dieu nous remplit le cœur. Quand l'amour de Dieu nous remplit, on est capable aussi d'aimer les autres autour de nous. Si par exemple, vous voyez que oh, mais là, il y a quelqu'un que je n'aime pas, ça se peut que vous n'aimez pas une action, un comportement que quelqu'un vous fait. Mais si vous prenez le temps vraiment avec la personne, vous allez vraiment voir que oui, vous aimez la personne. D'accord? Alors, la dernière émotion qu'on veut vraiment, je veux vraiment vous parler aujourd'hui, c'est le dégoût. Ça, cette émotion, même moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai fait cette recherche-là, le dégoût. Quand on a le dégoût, on fait ça. Pourquoi on a le dégoût et quel message que cette émotion nous envoie et quelle stratégie qu'on peut utiliser. Le dégoût, c'est quoi? C'est quoi sa cause? Par exemple, on peut avoir le dégoût quand, par exemple, quand on voit une apparence de quelque chose qu'on n'aime pas, ou qu'on voit une odeur, une texture, une couleur qu'on n'aime pas. Par exemple, à la maison, tu aimes le fromage et vous aimez le fromage, vous ouvrez le réfrigérateur et tout d'un coup, il y a toute une formation de mousse verte par-dessus votre fromage. Oh, ça va provoquer en vous le dégoût. Ça vous dit tout simplement le dégoût. C'est une émotion qui vous dit de faire attention, de ne pas risquer votre santé. Si ça veut dire comme devant ce fromage, si vous la mettez dans votre bouche, c'est risqué de la mettre dans votre bouche. Donc, vraiment, le dégoût est là pour vous protéger. Si vous êtes quelqu'un qui n'a peur de rien, et par exemple, vous êtes devant ce fromage-là, ça vous dit, c'est risqué. C'est risqué de mettre ce fromage dans la bouche. Donc, vraiment, le dégoût est là. Ça ne veut pas dire que si vous n'aimez pas le fromage et vous voyez qu'un enfant, une autre personne, vous êtes dans une fête, quelque part à table, vous voyez le fromage, que vous n'aimez pas le fromage, oh non, vous allez vous allez faire vraiment comme des mimiques avec votre visage. Non, ça c'est plus, on ne fait pas ça. Mais par contre, si vous voyez vraiment des petits trucs verts sur votre fromage et que vous dites c'est une bonne chose parce que ça vous protège. Ça vous dit qu'il y a un risque, un danger et de ne pas toucher à ce fromage. Vous voyez la différence que vous aimez quelque chose, que vous dites et que souvent peut-être que maman vous dit non, on dit pas ça, on fait pas ça. D'accord? Donc le message que nous dit lorsqu'on a le dégoût, c'est que ça nous incite à nous protéger. C'est comme un peu comme la peur. Ça nous dit de nous protéger et à faire des choix prudents. Ça peut être tout simplement, comme je dis, avec la nourriture. Donc la prochaine fois que vous voyez quelque chose de bizarre dans votre nourriture, c'est vraiment de ne pas prendre la chance de le mettre dans votre bouche. Ça peut être
Ça peut être dangereux tout simplement. Il faut être prudent. Je ne dis pas non plus si vous n'aimez pas la texture de la nourriture parce que vous n'aimez pas, vous dites maman c'est yak. Non, ça c'est différent. Donc le dégoût vraiment si ça veut vous protéger. Si vous voyez quelque chose visuellement avec vos yeux, ça veut dire comme oh ne pas y toucher. Si vous le voyez, c'est peut-être c'est potentiellement dangereux, c'est pas prudent de le manger tout simplement. Ou si par exemple vous voyez une pomme pourrie ou une banane pourrie ou un fruit, peu importe, un légume, peu importe, quand vous avez du dégoût, tout simplement c'est parce que la texture vous dit danger, danger, ne le mangez pas. D'accord? Alors la stratégie, c'est de s'éloigner et puis tout simplement de demander conseil à un adulte. Devrais-je ou pas le manger, le consommer, tout simplement. Alors, c'était tout ce que je voulais vraiment partager. Ça vient vraiment clôturer les émotions que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui. C'était vraiment la joie, l'amour, le dégoût. Alors, ça clôture tout simplement les 6 émotions que je voulais partager avec vous, tout simplement. Lorsque vous comprenez mieux ces émotions, vous allez mieux vivre avec vous-même et vous allez être en bonne santé dans votre tête et en bonne santé dans votre corps. Parce que lorsqu'on a des émotions, ça agit sur notre pensée et ça agit aussi sur notre corps. Alors, pour être de plus en plus de bonne humeur et avoir de bonnes relations avec les autres, on a besoin vraiment d'apprendre à maîtriser les émotions. Alors, si vous voulez connaître c'est quoi les autres émotions qu'on avait partagées, revoyez la dernière vidéo et tout simplement les émotions, c'est des informations qu'on a besoin constamment dans notre vie. Alors n'hésitez pas à revoir, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos contacts. Demandez tout simplement l'aide des parents. Alors sur ce, je vous dis tout simplement, gardez la bonne humeur, gardez le sourire. La joie de l'Éternel est notre force. Je vous aime beaucoup. Bisous, à la prochaine. Je vous aime beaucoup.